Le soleil brûlait impitoyablement. Il était suspendu droit au-dessus de sa tête, une tache incandescente dans le ciel bleu laiteux, et n'offrait ni ombre ni répit. L'horizon tremblait, se brouillait, se transformant en mirage. Elias Vance ignorait depuis combien d'heures il se trouvait là, mais il lui semblait que des éternités s'étaient écoulées. Son corps n'était plus qu'une douleur lancinante, et ses lèvres étaient ainsi gercées que la moindre tentative de les bouger provoquait une douleur aiguë et perçante. Il était allongé sur le dos, le visage tourné vers le soleil impitoyable, ses mains ligotées dans le dos par une corde serrée et rugueuse. Elle lui rentrait dans la chair jusqu'aux os, et ses poignets avaient depuis longtemps perdu toute sensation. Ses jambes étaient également attachées. Elias se souvenait d'avoir été jeté de son cheval, d'avoir entendu des voix emplies de rire et de jubilation, et comment l'un d'eux, il avait reconnu la voix de Warren, lui avait craché aux pieds et avait dit « Eh bien, Vince, que ta chance essaie de te sortir de ce pétrin. » Puis leurs silhouettes se s'étaient éloignées, jusqu'à se fondre dans la brume torride. Il était seul, sans cheval, sans yeux, sans armes. Rien que le soleil, le sable et une mort lente et atroce. Chaque minute s'étirait comme une heure. Chaque seconde était emplie d'une souffrance silencieuse et insupportable. Elias essayait de ne pas penser à l'eau. Chaque pensée à ce liquide vital ne faisait qu'intensifier sa soif intolérable. Il se remémorait le ruisseau frais qu'il avait vu quelques jours auparavant. Pensait à la chope d'édé eau froide qu'on lui avait servie jadis dans un saloon. Ces images étaient torturantes. Elles le rendaient fou. L'air était chaud et sec, et chaque inspiration était comme une gorgée de flammes. Ses poumons brûlaient. Il sentait ses forces l'abandonner. Sa conscience s'évanouir lentement, laissant son corps à la merci du désert. Il ne lui restait qu'à attendre et espérer. Espérer qu'un miracle, auquel il ne croyait plus depuis longtemps, se produirait malgré tout. Et cela se produisit. À travers le voile trouble de sa conscience, à travers l'air scintillant de chaleur, il aperçut quelque chose en mouvement. Au début, il crut à un nouveau mirage, que son cerveau, à l'agonie, créait des images trompeuses. Mais la silhouette ne disparaissait pas. Elle s'approchait lentement, devenant de plus en plus distincte. C'était une femme. Elle chevauchait un petit cheval robuste, et un fusil était suspendu à son épaule. Elle était seule. À mesure qu'elle s'approchait, Elias put mieux la distinguer. Elle avait une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Son visage était buriné et bronzé, ses yeux, abrités par le bord d'un vieux chapeau, affichaient une sorte de fermeté d'acier. Elle se tenait droite et assurée sur sa selle, comme une personne habituée à ne compter que sur elle-même. Elle portait une simple jupe bleue et une chemise délavée par le soleil. Et à sa ceinture, outre un étui, pendait un petit couteau usé par le temps. Elle arrêta son cheval à quelques pas de lui. Son regard était prudent, empli de suspicion. Elle le scruta des pieds à la tête, et Elias comprit qu'à ses yeux, il ressemblait à quelqu'un qui n'était guère capable d'apporter quoi que ce soit de bon. Il était couvert de poussière, ses vêtements étaient déchirés, et son visage affichait une barbe de plusieurs jours. Il ressemblait plus à un vagabond ou à un bandit qu'à un cow-boy ordinaire. « Eh bien, tu n'as pas de chance, » dit-elle, d'une voix basse et rauque, comme si elle parlait rarement. « Pourquoi t'ont-ils fait ça ?» Elias tenta de répondre, mais seul un râle sec et rauque s'échappa de sa gorge. Il essaya de nouveau, mais les mots ne viennent pas. Juste une toux convulsive et une douleur brûlante. Elle descendit de cheval, son fusil prêt à l'emploi. Le fusil était vieux mais bien entretenu. Elle ne le baissa pas, même en s'approchant. Dans ses yeux, il n'y avait aucune pitié, seulement une sorte de fermeté froide et expectante. Elias savait qu'elle était prête à tirer à tout un moment s'il tentait le moindre faux pas. « Je ne vais pas te faire de mal », réussit-il à articuler difficilement. Et les mots lui parurent étrangers, aussi secs et sans vie que le désert qui les entourait. « J'ai besoin d'Eddie. »
Elle resta silencieuse. Elle observa ses mains ligotées dans le dos et son corps impuissant. Élias sentait sa tête tourner et le sol sous lui s'enfoncer lentement. Il comprit que si elle partait, il mourrait. Elle était son seul espoir. Quelque chose ressemblant à une hésitation d'une seconde traversa ses yeux. Élias la vit à peine se pencher et sortir une petite gourde de sa sacoche de ceinture. Il n'en crut pas ses yeux. Elle dévissa lentement le bouchon et tendit la gourde à ses lèvres. Ce fut la gorgée la plus merveilleuse, la plus exquise de sa vie. L'eau était tiède, mais lui semblait plus froide que la glace. Il prit une petite gorgée prudente. Elle retira la gourde. Lentement. « Tu ne dois pas boire beaucoup d'un coup, » dit-elle. Il hocha la tête. Elle lui donna une autre gorgée, puis une autre. Puis elle s'accroupit à côté de lui et commença à défaire la corde de ses mains. Ses doigts s'étayant forts mais délicats. Vance sentit le sang revenir lentement dans ses poignets engourdis, et cela ressemblait à des milliers d'aiguilles s'enfonçant dans sa chair. Il gémit. « Doucement, » dit-elle, « ne bouge pas. » Quelques minutes plus tard, la corde se desserra. Elle la retira de ses mains et la jeta de côté. Élias tenta de se lever, mais ses jambes, affaiblies par la chaleur et l'immobilité, ne lui obéissaient pas. Il s'effondra sur les genoux. « Ne te presse pas, » dit-elle. « Allonge-toi. » Elle l'aida à s'allonger, plaçant une veste pliée sous sa tête. Élias sentit qu'elle lui redonnait la gourde, et il prit encore quelques gorgées. L'eau lui redonna des forces. Il put se relever. « Je suis Élias Vance, » dit-il difficilement. « Peu m'importe qui tu es. Je suis Sarah Colton. Tu as de la chance que je sois passée par là, » répondit-elle. Elle était de petite taille, mais possédait une force incroyable. Elle l'aida à monter sur son cheval. Sa main n'était ferme, et son visage n'exprimait aucune émotion. Elle s'assit en selle derrière lui, et il sentit la chaleur de son corps, sa respiration calme. Elle lui donna le fusil et le força à le tenir droit. Il comprit qu'elle ne lui faisait pas confiance, que ce fusil entre ses mains était son moyen de le garder sous contrôle. Ils chevauchèrent en silence. Le soleil déclinait progressivement vers l'ouest, teignant le ciel de teintes écarlates et dorées. Élias sentait ses forces revenir. Elle était la seule personne à des kilomètres à la ronde, et elle l'avait sauvée. Ils chevauchèrent à travers des collines parsemées de rares hauts buissons et d'herbes sèches et dures. Et puis, enfin, une petite cabane délabrée apparut à l'horizon. C'était tout ce qu'elle possédait. En s'approchant, Élias vit un petit enclos pour chevaux, un puits avec un seau et quelques poules se promenant près de la maison. La cabanette était construite en rondins et semblait avoir été bâtie il y a de nombreuses années. À côté de la maison se tenait une petite charrette, mais très bien entretenue. Sarah l'aida à descendre de cheval et le conduisit à l'intérieur. L'endroit était propre, simple et accueillant. Un petit poêle, une table, 2 chaises, un lit et une armoire. Des couvertures et des oreillers soigneusement pliés étaient disposés partout. Ça sentait le bois et les herbes séchées. « Tiens, » dit-elle en désignant une vieille chaise. « Assieds-toi. » Il s'assit docilement. Elle posa sur la table une tasse d'eau et des biscottes. « Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi on t'a laissé là, » dit-elle. « Mais tu as maintenant une dette envers moi. » Elle le regarda, et Élias comprit qu'elle ne croyait pas à son histoire, quelle qu'elle fût. Et elle en avait le droit. Il était un étranger pour elle, et elle avait pris des risques en le sauvant. Mais elle l'avait fait. Il prit une gorgée d'eau. Elle était fraîche et délicieuse. Il la regarda, son visage dur et buriné, ses yeux fatigués mais attentifs. Qui était-elle? Pourquoi vivait-elle dans un endroit si reculé? Il avait tant de questions, mais il était trop faible pour les poser. Sa tête tourna de nouveau, et il sentit sa conscience s'éloigner lentement. Il sentit son corps glisser lentement de la chaise,
et la dernière chose qu'il vit fut ses yeux effrayés. Quand Élias se réveilla, il ne comprit pas immédiatement où il se trouvait. Le soleil brûlant ne l'aveuglait plus, et il n'y avait pas de sable dur et incandescent sous son dos. Au lieu de cela, il était allongé sur une paillasse douce, garnie de quelque chose de sec mais propre, recouvert d'une couverture de laine. L'air de la cabane était frais et sentait la fumée, les herbes séchées et quelque chose qui ressemblait à du pain. La première chose qu'il ressentit fut une douleur lancinante et persistante aux tempes et des courbatures dans tout le corps. Ses lèvres étaient toujours gercées et sa gorge le piquait, mais pas aussi intensément que dans le désert. Il bougea prudemment ses doigts, et ils répondirent par une douleur sourde, mais n'étant plus engourdis. Élias se souleva lentement, s'appuyant sur son coude. Sarah était assise à table. Sur la table, une lampe à pétrole brûlait, projetant une lumière douce et chaude sur son visage. Elle nettoyait un petit couteau, mais affûté, et ses mouvements étaient calmes, précis. Elle ne leva pas la tête. Elle portait une simple chemise foncée, et ses longs cheveux sombres étaient attachés à la nuque. À côté d'elle, sur la table, il y avait une assiette de biscottes et une cruche de thé. Élias fit une autre tentative pour s'asseoir. Le plancher grinça. Sarah leva les yeux. Dans son regard, il n'y avait aucune trace de surprise, seulement la même fermeté expectante qu'il avait vue dans le désert. « Tu as dormi presque 24 heures, dit-elle calmement, posant son couteau. « J'ai préparé de la soupe. Mange. » Elle plaça devant lui une assiette de soupe épaisse et parfumée, dans laquelle flottaient des morceaux de viande et de légumes. L'odeur était si alléchante qu'Élias sentit aussitôt son estomac gargouiller. Il prit la cuillère, mais ses mains tremblaient encore. « Merci, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment te remercier. » Elle lui versa de l'eau dans une tasse en silence et la posa à côté de l'assiette. « Il ne s'agit pas d'argent, » répondit-elle sèchement. « Il y a des choses qui ne s'achètent pas. » Elle reprit son couteau, et le silence s'installa entre eux. C'était un silence gênant, oppressant. Élias mangea lentement, savourant chaque bouchée. Le goût de la nourriture lui semblait incroyable. Après les biscottes sèches et l'eau tiède, c'était un véritable festin. « Ton cheval paissait derrière la maison, » dit-il pour rompre le silence. « Je ne sais pas comment te le rendre. » Elle le regarda, et quelque chose qu'il ne put déchiffrer passa dans ses yeux. « Mon cheval ?» dit-elle avec un léger sourire sarcastique. « Je ne t'ai pas sauvé pour que tu me le rendes. Je t'ai sauvé pour que tu m'aides. » Il cessa de manger. « Aider ?» demanda-t-il. « À quoi ?»« À vivre, » répondit-elle simplement. « Tu as vu ma cabane. Tu as vu comment je vis ici. Ma vie est un combat constant contre le vent, le soleil, et ceux qui pensent qu'une femme seule dans le désert est une proie facile. » Élias comprit. Elle ne lui demandait pas de l'aide, elle l'exigeait. Il était à sa merci. « Et moi que t'apporterai-je » demanda-t-il avec amertume. « Je ne suis bon à rien en ce moment. On m'a abandonné. »« C'est précisément pour cela que je t'ai choisi, » dit-elle calmement. « Tu ne ressembles pas à ceux qui trahissent, et tu n'as nulle part où aller. Et moi je n'ai personne vers qui me tourner. » Elle reprit son couteau, et Élias comprit qu'elle attendait qu'il accepte ses conditions. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas retourner vers ceux qui l'avaient laissé mourir. Il était redevable. « D'accord, » dit-il. « Que dois-je faire ? » « Tu verras demain matin, » répondit-elle. « Pour l'instant, repose-toi. Tu as besoin de force. » Elle se leva et s'approcha du poêle. Elle en sortit un autre morceau de viande et le posa sur une assiette. Élias comprit qu'elle n'allait pas continuer à lui parler. Il termina sa soupe et se rallongea. Elle éteignit la lampe, et l'obscurité envahit la cabane. La lumière de la lune filtrait à travers les fentes étroites des murs. Élias entendait le bois crépiter dans le poêle, le plancher grincer sous ses pas lorsqu'elle se déplaçait dans la cabane. Il ne pouvait pas comprendre cette femme.
Il n'y avait pas une once de pitié dans ses yeux. Elle était froide comme l'acier, et pourtant elle lui avait sauvé la vie. Elle était seule, dans un tel isolement. Pourquoi? Cette pensée le tourmentait. Il se tourna sur le côté et tenta de s'endormir. Mais le sommeil ne venait pas. Il pensait à ce qui l'attendait le lendemain. Quelle serait cette aide? Et à ce qui était arrivé à son mari. Quelque chose de lourd planait dans l'air, un mystère dont elle ne voulait pas parler. Elias entendait le vent hurler doucement derrière la fenêtre. Les branches des arbres grinçaient. Quelque chose craquait au loin. Il était seul dans une maison étrangère, dans un endroit inconnu, avec une femme qui lui avait sauvé la vie, mais qui ne lui racontait rien. Il sentait qu'ils étaient tous deux des âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce vaste désert d'impitoyable. Et ils étaient de tous deux en difficulté. Le matin vint sans hâte. Les premiers rayons du soleil, filtrant à travers les fentes des murs, dessinaient de fines bandes dorées sur le sol. Elias se réveilla à l'odeur du café frais et du bacon grillé. Sarah était déjà debout. Il la trouva dehors, près du puits. Elle remontait un seau d'eau et ses mouvements étaient si assurés et puissants qu'ils inspiraient involontairement le respect. À côté, sur une vieille souche, se trouvaient 2 seaux et une louche. « Bonjour », dit Elias. Sa voix était un peu rauque, mais plus aussi sèche que la veille. Sarah hocha la tête sans cesser son travail. Elle transvasa l'eau du seau dans une cruche et la tendit à Elias. « Lave-toi, il y a à manger sur la table. » Il prit docilement la cruche, s'éclaboussa le visage d'eau froide et vivifiante. Chaque gorgée était comme une gorgée de vie. Puis, il entra dans la cabane. Sur la table l'attendait une assiette de morceaux de bacon grillé et une grande tasse de café parfumé. Il mangea sans se presser, avec plaisir. Son corps lui faisait encore mal, mais la douleur n'était plus aussi aiguë. Quand il sortit, Sarah attelait déjà 2 chevaux à la charrette. Elle le faisait avec agilité et rapidité, comme si elle avait fait cela toute sa vie. « Je vais vérifier l'enclos des moutons, » dit-elle. « Suis-moi. » Ils suivirent le sentier qui menait au cœur des prairies. Le soleil était déjà haut et l'air était de nouveau lourd et chaud. Elias la suivait, observant ses mouvements. Elle était souple et forte. Le fusil était suspendu à son dos, et elle le tenait comme s'il faisait partie de son corps. Ils arrivèrent à un petit enclos solide. Il contenait plusieurs dizaines de moutons. Ils paissaient sur l'herbe dure et sèche. « On travaille » demanda Elias. « Oui » répondit-elle. « Il faut réparer la clôture. Je n'avais pas assez de bras pour ça. Ensuite, il faudra les déplacer vers un nouvel endroit, là où l'herbe n'est pas encore piétinée. » Elle lui tendit une hache et un marteau. Il les prit et sentit le poids de l'outil. Entre ses mains, il y avait encore le récent moribond qui tenait à peine debout. Et maintenant, il tenait une hache. Il regarda Sarah, et elle, comme lisant dans ses pensées, dit « Tu dois travailler. C'est le seul moyen de retrouver tes forces, et le seul moyen de me rembourser ta dette. » Elias se mit au travail. Il coupait des branches sèches, les enfonçait dans le sol, réparait les planches cassées. Le travail était dur. Chaque muscle de son corps brûlait, mais il travaillait. Il travaillait pour étouffer la douleur. Il travaillait pour ne pas penser à ceux qui l'avaient laissé mourir. Sarah l'observait. Elle ne l'aidait pas. Elle se tenait simplement à ses côtés. Elle le regardait travailler en silence, et il y avait une sorte de tristesse étrange et cachée dans ses yeux. Quand il eut fini avec la clôture, elle hocha la tête. « Bien, maintenant mène-les vers le nouvel endroit. » Elle lui désigna une colline. « Je t'attendrai ici. » Elias s'avança. Il suivit les moutons, les dirigeant dans la bonne direction. Le soleil lui brûlait le dos, et la poussière lui volait au visage. Il sentait le goût de la poussière sur ses lèvres, et le goût du sel sur sa langue. C'était difficile, mais il le faisait. Il ne le faisait pas pour elle.
Il le faisait pour lui-même, pour prouver qu'il était encore en vie. Quand il revint, elle l'attendait. Elle était assise par terre, adossée à la clôture, tenant son fusil. Elle ne leva pas la tête quand il s'approcha. « Tu es fatigué ?» demanda-t-elle. Sa voix était plus douce que d'habitude. « J'ai survécu, » répondit-il. Elle leva les yeux vers lui. Quelque chose ressemblant à un sourire passa dans ses yeux. Mais ce n'était pas un sourire. C'était juste un jeu de lumière. « Eh bien, tu as de la chance, » dit-elle. « Tout le monde n'a pas cette chance. » Élias ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il s'assit à côté d'elle sur le sol, adossé à la clôture, et ils restèrent tous deux silencieux. Il y avait un silence entre eux, mais ce n'était plus le silence oppressant de la veille. C'était un silence de compréhension, un silence qui naît entre des gens qui ont traversé quelque chose de commun. « Pourquoi es-tu seule ?» demanda-t-il doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Et toi ?» répondit-elle par une question. Il ne lui raconta pas l'histoire de la trahison. Il se contenta de regarder le ciel. « On m'a abandonné, ceux que je considérais comme mes amis. »« Et tu vas les chercher ?» demanda-t-elle. « Un jour. » Élias savait que c'était vrai. La vengeance était ce qu'il nourrissait dans son cœur. Elle hocha la tête. « Moi non plus. Je n'ai personne avec qui aller. Et personne ne me cherche. » Il y avait une douleur profonde et ancienne dans sa voix. « Mon mari, il est parti pour toujours. » Élias comprit. Elle était veuve, mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. Elle était veuve non pas de la mort, mais de la perte. Cette pensée le frappa. Ils restèrent assis tous les deux en silence. Le soleil déclinait déjà vers le couchant, et le ciel était teinté de nuances pourpres, dorées et roses. Les montagnes lointaines se dessinaient en silhouettes sombres. Le vent bruissait doucement dans l'herbe sèche. Au loin, on entendit un bruit de sabots. « Quelqu'un arrive, » dit Élias. Sarah se leva d'un bond. Elle prit aussitôt son fusil et regarda dans la direction d'où venait le son. Son visage devint dur comme la pierre. Élias sentit qu'elle n'attendait pas d'invités et qu'ils n'étaient pas des amis. « Qui est-ce » demanda-t-il. « Ceux que tu ne voudrais pas rencontrer, » répondit-elle. « Il faut partir. » Elle le prit par la main et l'entraîna derrière elle. Il sentit sa main froide et forte. Ils se mirent à courir. Mais le bruit de sabots se rapprochait. Courir était difficile. Le soleil déclinait déjà, mais l'air était toujours brûlant et sec. Élias sentait ses poumons brûler à chaque inspiration, et ses jambes, encore affaiblies par la déshydratation, fléchissaient de fatigue. Il se tenait à la main de Sarah qui l'entraînait derrière elle comme un garçonnet récalcitrant. Elle courait avec aisance, presque sans bruit, comme si elle était habituée à cette vie. Ses mouvements étaient précis, économiques. Élias admirait involontairement son endurance et sa force. « Par ici », dit-elle doucement lorsqu'ils atteignirent une petite formation rocheuse. « Plus vite. » Ils se glissèrent dans une étroite crevasse entre deux énormes rochers érodés. Élias retint son souffle. Il entendit le bruit des sabots devenir de plus en plus fort, s'approchant d'eux. Puis, le galop cessa. Il se pressa contre la surface rugueuse et froide de la roche. Son cœur battait dans sa poitrine comme une bête sauvage cherchant à s'échapper. Il entendit leurs voix. Fortes, assurées, remplies de méchanceté. « Je les ai vus !» cria quelqu'un. « Ils étaient là, je le jure. »« Tu dois être aveuglé par le soleil, Joe, » lui répondit un autre, avec un rire rauque. « Personne ne vit ici. »« C'est Vance, je te dis, » insista le premier. « Il est avec une femme. » Et là, Élias entendit la voix qu'il n'oublierait jamais. La voix qui le hantait dans ses cauchemars. C'était Warren. Il riait. « Eh bien, Vance, tu as vraiment eu de la chance, » grogna-t-il. « Mais ne crois pas que le destin te sera favorable 2 fois. »
Élias serra les poings. Il sentit la rage monter en lui, froide et brûlante comme de la glace. Il voulait s'élancer hors de sa cachette, se jeter sur eux, mais Sarah tenait fermement sa main. « Silence », lui murmura-t-elle à l'oreille. « Attends. » Il obéit. Ils restèrent ainsi quelques minutes. Les sons s'approchaient, s'éloignaient, puis s'approchaient de nouveau. Finalement, ils entendirent les chevaux souffler lourdement et s'arrêter juste au-dessus d'eux. Élias jeta un coup d'œil par l'étroite fente entre les pierres. Il vit 3 silhouettes debout dans l'ombre. C'étaient les mêmes hommes, les mêmes visages qu'il avait laissés mourir. Warren, son bras droit Sam et un autre nommé Hank. Ils étaient armés jusqu'aux dents, des revolvers pendant à leur ceinture. « Où es-tu, Vance ?» rugit Warren. « Je sais que tu es là. » Il descendit de cheval, et Élias entendit ses bottes grincer sur les pierres. Warren se déplaçait lentement, examinant les lieux comme un chasseur expérimenté. Élias sentit Sarah sortir un couteau de sa ceinture. Ses mouvements étaient rapides et précis. « Ne bouge pas, » murmura-t-elle, « et ne respire pas. » Elle était prête au combat. Élias comprit qu'elle n'avait pas l'intention de fuir. Elle allait se battre. Il la regarda. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle était petite et frêle, mais elle possédait une force qu'il n'avait vue chez aucune femme. Warren s'arrêta juste au-dessus d'eux. Élias entendit sa respiration lourde. Il sentit qu'ils étaient sur le point d'être découverts. Et là, il entendit la voix de Sam. « Warren, partons. Il n'y a personne ici, juste un mirage. »« Non, » dit Warren fermement. « Mon intuition me dit qu'il était quelque part ici. Je le sens. » Élias sentit la sueur couler dans son dos. Il était sur le point de se jeter sur eux. Mais Sarah lui serra de nouveau la main. « Patience, » murmura-t-elle. Warren se retourna lentement. Il commença à examiner les rochers. Ses yeux glissaient sur chaque crevasse, chaque saillie. Soudain, il s'arrêta. Il les regardait droit dans les yeux. Élias comprit qu'il les avait vus. « Sors de là, Vance !» rugit Warren. « Tu n'as nulle part où fuir. » Sarah regarda Élias, et une détermination passa dans ses yeux. Elle prit une profonde inspiration, puis s'élança rapidement hors de sa cachette. « Hé, vous !» cria-t-elle fort. « Qu'est-ce que vous cherchez ici? C'est ma terre. » Warren et ses hommes furent stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à voir une femme. Ils la regardèrent avec perplexité. « À qui cette terre ?» demanda Warren d'un ton moqueur. « Tu crois qu'elle t'appartient, petite hirondelle ?» Sarah ne répondit pas. Elle se tenait droite, son fusil prêt. Élias surgit derrière elle. Ses yeux brûlaient de haine. « Salut, Warren, » dit-il froidement. « Je ne suis pas mort. » Warren ricana. « Comme je vois, non, » dit-il en sortant son revolver. « Mais c'est facile à arranger. Tu aurais dû mourir dans le désert, Vance. Et tu as osé revenir. Et même te trouver une petite amie. » Élias sentit le sang. Monter à son visage. « Ne la touche pas, » rugit-il. « Elle n'a rien à voir avec ça. » « Maintenant, elle a, » dit Warren. « Puisqu'elle a décidé de te sauver, elle aura sa part. » Et là, un coup de feu retentit. Sarah tira la première. La balle siffla devant Warren, mais il bondit de côté, surpris par sa rapidité. Cela donna à Élias le temps de sortir son revolver. Il tira sur Sam, mais le manqua. Une fusillade éclata. Les balles sifflaient dans l'air, frappaient les pierres, laissant derrière elles des traces blanches. Élias tira, mais sa main tremblait encore. Il vit Sarah tirer avec une précision incroyable. Elle se déplaçait rapidement, se cachant derrière les rochers. Ses tirs étaient ciblés. Elle ne gaspillait pas sa poudre. Soudain, Élias ressentit un violent choc à l'épaule. Il tomba à terre, son revolver lui échappant des mains. Il gémit. Il était allongé par terre, tentant de se relever. Il vit Warren s'approcher de lui. Un large sourire malveillant déformait son visage. « Alors, Vance ?» dit-il. « C'est la fin. » Mais il ne remarqua pas Sarah qui s'était faufilée derrière lui.
Et là, il sentit quelque chose de dur le frapper à la tête. Warren s'effondra au sol comme un sac de pommes de terre. Élias vit Sarah debout au-dessus de lui, tenant un morceau de pierre. Son visage était pâle, mais déterminé. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Élias tenta de se lever, mais sa blessure était trop profonde. Il sentit ses forces l'abandonner. Sa tête tourna. « Je suis blessé, » murmura-t-il. « Warren. » Mais Sarah regardait déjà l'horizon. Elle vit les deux autres, Sam et Hank, s'enfuir au galop, abandonnant leur chef. Elle regarda Élias, allongé sur le sol, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni pitié. Il n'y avait que de la détermination. « Il faut partir, » dit-elle. « Vite. » Élias la regarda, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle se pencha vers lui, le prit par la main et l'entraîna. Il comprit qu'il n'était pas encore en sécurité et qu'il devrait courir encore plus loin. La nuit tomba sur la prairie, apportant avec elle une fraîcheur bienvenue. L'horizon se teinta d'un violet profond et les premières étoiles s'allumèrent sur le velours noir du ciel. Sarah et Élias couraient. Il sentait ses forces l'abandonner, et la blessure à son épaule brûlait d'un feu insupportable. Le sang imprégnait sa chemise, et chaque pas résonnait d'une douleur pulsatile. « Et plus loin » murmura-t-il, mais ses mots se noyèrent dans sa respiration lourde et sifflante. « Je ne peux pas. » Sarah s'arrêta. Elle semblait n'avoir fait qu'une promenade dans un parc. Pas une goutte de sueur sur son visage, pas une ombre de fatigue. Dans ses yeux, il n'y avait que de la détermination. « Tu peux, » dit-elle fermement. « Où veux-tu qu'il te trouve ?» Elle le prit par la main et l'entraîna de nouveau. Il obéit. Il comprit qu'elle avait raison. Il n'avait pas le choix. Ils coururent à travers l'herbe sèche, sur de vastes collines, soulevant un nuage de poussière derrière eux. La lune, pleine et jaune, montait lentement au-dessus de l'horizon. Finalement, ils atteignirent une petite crevasse, cachée entre deux énormes rochers. Elle n'était pas visible de loin, et c'était un refuge idéal. Sarah le poussa à l'intérieur. « Nous sommes en sécurité, » dit-elle. « Du moins, pour un temps. » Élias s'effondra au sol. Il sentit la douleur l'envahir de la tête aux pieds. Il respirait lourdement, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Sarah s'accroupit à côté de lui. « Je dois examiner ta blessure, » dit-elle. Elle déchira la manche de sa chemise, et ses yeux s'écarquillèrent. La blessure était profonde, mais heureusement, la balle était ressortie. Ce fut sa seule chance ce jour-là. Elle sortit de sa sacoche de ceinture une petite bouteille de whisky. « Ça va faire mal, » prévint-elle. Élias hocha la tête. Il savait. Il s'est râlé. Dents. Sarah versa le whisky directement sur la blessure. Il gémit. Il voulait crier, mais se retint. La douleur âcre et brûlante lui fit perdre connaissance une seconde. Quand il revint à lui, elle avait déjà pansé la blessure. Elle avait utilisé un morceau de tissu propre de sa sacoche. « Tu m'as sauvé, » dit-il, la regardant difficilement dans les yeux. « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Je ne te sauvais pas toi, » répondit-elle, « mais moi-même. Il n'aurait laissé personne en vie qui aurait pu dire qu'ils étaient passés par ici. Et de plus, tu n'as pas encore remboursé ta dette. » Élias ricana, et ce fut un faible et amer ricanement. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Elle le regarda. Son visage était pâle à la lumière de la lune, et il y avait une douleur profonde et ancienne dans ses yeux. « Je vis ici parce que je n'ai nulle part où aller, » dit-elle, « et je suis seule parce que mon mari est mort. Il n'est pas. » Revenu de la guerre. Elle mentait. Il le voyait dans ses yeux. Il voyait la douleur qu'elle essayait de cacher. Elle n'était pas seulement d'une veuve. Elle était une femme seule, abandonnée, qui avait connu la trahison. Il le sentait. « Mensonge, » dit-il. « Je le vois dans tes yeux. Raconte-moi. » Elle resta silencieuse.
Ceux qui m'ont laissé mourir, ils étaient de mes amis, dit-il. Je travaillais avec eux, nous étions partenaires. Nous devions recevoir de l'argent pour la livraison d'une cargaison. Et ils ont simplement décidé qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Il vit ses yeux s'écarquiller. Elle le regarda comme si elle voyait en lui le reflet de son propre passé. « Je sais ce que c'est, » dit-elle doucement. « Je sais ce que ça fait de recevoir un couteau dans le dos. Mon mari, il n'est pas mort à la guerre. Il a été tué par les ennemis de son père. Et moi, je suis restée seule. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. » Elle le regarda, et Élias comprit qu'il n'y avait ni pitié ni peur dans ses yeux. Il n'y avait que de la compréhension de ce qu'était la douleur de la trahison. Ils étaient tous deux des victimes. « Je ne peux rien faire pour t'aider, » dit-il. « Tu as déjà aidé, » dit-elle. « Tu as survécu, et tu as prouvé que ces gens ne sont pas des dieux, qu'ils peuvent en perdre. » Elle lui tendit la gourde d'étio, il prit quelques gorgées. Puis elle ramassa le fusil du sol. « Il faudra partir le matin, » dit-elle. « Ils reviendront, et ils seront en colère. » Élias hocha la tête, il regarda son visage. Il voyait en elle une force qu'il n'avait vue chez aucune femme. Et il comprit qu'il n'était pas seul, il l'avait. « Je te rembourserai, Sarah, » dit-il, « pour tout, pour m'avoir sauvé, pour ta confiance, et pour être différente de toutes les autres. » Elle le regarda, et une étincelle, pareille à celle d'un feu de camp, brilla dans ses yeux. Elle ne répondit pas. Elle s'assit simplement à côté de lui. Ils restèrent en silence. Ce qui les unissait était la douleur, et un objectif commun. Et cet objectif était la vengeance. Ils étaient assis, appuyés l'un contre l'autre, regardant les étoiles. La nuit était froide, mais leur cœur brûlait. Ils savaient ce qui les attendait le lendemain, mais ils étaient prêts. Le matin arriva aussi impitoyablement que le jour précédent. Les premiers rayons du soleil, encore froids, filtraient à travers la crevasse, dorant les parois de grès. Élias était assis, adossé à la pierre, son épaule lui lançant une douleur sourde et persistante. La blessure bandée était sèche. Il se sentait faible, mais son esprit était plus fort que jamais. La nuit lui avait donné le temps de réfléchir. Il n'était plus seulement une victime. Il était un chasseur. Sarah était assise en face de lui, nettoyant son fusil. Ses mouvements étaient réguliers et calmes, comme si elle se préparait à une chasse des plus ordinaires. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni doute. Il n'y avait que la même fermeté d'acier. Elle sortit de sa sacoche un petit couteau, mais affûté, et le tendit à Élias. « S'il s'approche, » dit-elle doucement, « frappe avec précision, et ne te presse pas. » Élias prit le couteau. Il sentit le froid du métal dans sa main. Il regarda Sarah, et il n'y avait aucune trace de pitié dans ses yeux. Il n'y avait que de la confiance. C'était tout ce dont il avait besoin. Ils attendirent. Le temps s'étirait lentement. Chaque minute semblait une heure. Les sons du désert devinrent leurs alliés. Le doux murmure du vent, le grincement de l'herbe sèche, le chant des oiseaux. Ils entendirent tout. « Ils arrivent », murmura Sarah. Élias les entendit. 3 silhouettes. Il les reconnut aussitôt. Warren, Sam et Hank. Ils avançaient lentement, prudemment, examinant les lieux. Ils étaient certains de les trouver. Ils étaient certains qu'Élias et Sarah n'auraient nulle part où aller. « Ils empruntent le même sentier », dit Élias. Sarah hocha la tête. « Nous allons grimper là-haut. » Elle désigna une étroite saillie dans la roche qui menait au sommet de la falaise. Élias la suivit. Malgré la douleur à l'épaule, il se déplaçait rapidement, comme si son corps obéissait à une force invisible. Ils grimpèrent au sommet, et de là, ils eurent une vue imprenable sur la prairie. Warren et ses hommes étaient chantés juste en dessous d'eux. Ils s'arrêtèrent, et Élias entendit leur voix. « Tu es sûr qu'ils sont ici, Warren »
demanda Sam. Je les ai vus, rugit Warren. Je sais qu'ils sont quelque part par ici. Ils n'ont pas pu aller loin avec un blessé. Et là, Elias sentit Sarah sortir un revolver de sa ceinture. Non, murmura-t-il, donne-le-moi. Elle le regarda et quelque chose ressemblant à de la surprise passa dans ses yeux. Mais elle lui donna l'arme. Il la prit et sa main, qui tremblait encore récemment de faiblesse, devint ferme. « Warren !» cria-t-il. Sa voix résonna dans la prairie comme le tonnerre. « Tu t'es trompé !» Warren et ses hommes levèrent la tête. Ils virent Elias, debout sur la falaise, tenant un revolver. Sur son visage, il n'y avait ni peur ni doute. « Vance !» rugit Warren. « Tu n'aurais pas dû survivre !»« Mais j'ai survécu, » dit Elias, « et je suis là pour que tu payes ton erreur. » Warren tira. La balle siffla devant Elias, frappant une pierre. Mais Elias était prêt. Il pressa la détente. La balle atteignit Sam directement à l'épaule. Celui-ci cria. Sarah n'attendit pas. Elle tira sur Hank. Il tomba comme un sac de pommes de terre. Maintenant, il ne restait plus que Warren et Elias. « C'est entre nous, Warren, » dit Elias froidement, 1 contre 1. Warren rit. « Tu crois pouvoir me vaincre, Vance? Tu n'es qu'un sale cow-boy qui aurait dû pourrir dans le désert. Et toi, tu n'es qu'un lâche qui attaque à 3 contre 1, répondit Elias. Ils tirèrent tous les deux. La balle de Warren siffla à côté, mais celle d'Elias le toucha en pleine poitrine. Warren chancela, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu. Il s'effondra au sol comme un sac de pommes de terre. Elias le regarda. Sa main ne trembla pas. Il baissa son revolver. Sarah s'approcha de lui. Elle le regardait avec une fierté ineffable. Elle ne dit pas un mot. Elle lui prit simplement la main. « C'est fini, » dit-il. « Non, » répondit-elle doucement. « Ce n'est que le début. » Elias la regarda. Il voyait dans ses yeux le reflet de son propre chemin. Ils étaient 2 êtres solitaires qui s'étaient trouvés dans ce vaste désert d'impitoyable. Ils avaient tout perdu, mais avaient trouvé l'un dans l'autre ce qu'ils avaient en cherché toute leur vie, compréhension et force. Ils ne retournèrent pas à la cabane. Ils montèrent à cheval, et Elias les mena vers l'ouest. Ils chevauchèrent en silence. L'inconnu les attendait, mais ils étaient ensemble. « Oh. Allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Il la regarda, et un sourire étrange mais chaleureux apparut dans ses yeux. « Là où nous serons libres, » répondit-il.